Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction l'hippodrome de Vichy. Ce mercredi 3 mai, l'hippodrome de Vichy qui accueille son premier quintet de la saison. Ce sera en compagnie des trotteurs. Vous le voyez, ce sera une semi-nocturne qui sera riche de 8 courses avec la quatrième course du programme, le prix Henri Berry, qui sera support de Quintet Plus, mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf. En tout cas, on a affaire à un lot de chevaux corrects, des 7 à 10 ans. Il n'a pas gagné 254 000 euros. Un recul de 25 mètres à 126 000 euros. Voilà un petit quintet entre guillemets. Ils ne sont que 13 au départ. 6 concurrents au premier échelon et 7 au second poteau. Comme vous le voyez, de 1950 mètres. C'est la distance à parcourir. Voilà une épreuve qui est prévue à 18h. C'est le nouvel horaire depuis maintenant le début du mois. Avec voilà un quintet plus. Qui est assez ouvert malgré le fait qu'il n'y ait que 13 partants. J'ai quand même été au deuxième poteau. Pour moi, c'est vrai que ce sont sans doute les meilleurs en classe pure, on va dire. Mais bon, une course reste une course et c'est vrai que sur ce profil particulier de la piste de Vichy, corde à droite, il peut y avoir des surprises. Donc voilà, moi j'ai retenu quand même en tête le numéro 11, Filio de Loup, qui vient de se montrer fautif. Faut vraiment pas le condamner là-dessus. C'était le prix Krat à Vincennes. Il était pas forcément à bout de souffle au moment de sa faute. C'est vrai qu'il est en train de se rapprocher. Bon, il était pas non plus avec d'énormes ressources, mais en tout cas, je pense qu'il aurait pu jouer un rôle intéressant s'il n'avait pas fait la faute. Et c'est vrai que, voilà, moi je le reprends auparavant, il avait remporté un quintet notamment sur l'hippodrome de d'Anguin. D'ailleurs, c'est le seul à avoir couru cette course-là. En tout cas, il avait gagné sur 2150 mètres de très belle manière. Il a prouvé qu'il avait de la tenue. C'est vrai qu'il passe plus pour être un cheval de vitesse, mais il a prouvé, notamment à Laval ou même à Vincennes, qu'il était capable de bien faire sur les tracés de longue haleine. Là, le lot est quand même à sa portée. Et c'est vrai qu'avec Alexandra Brivard, on est obligé de s'en méfier, de lui accorder un large crédit. S'il a le bon parcours, à mon avis, il devrait pas être loin de la vérité. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Floréal, en deuxième position. Écoutez, les deux sont indissociables au papier. Vous le voyez, Floréal qui a battu Filio de Loup du côté de Laval le 3 mars dernier. Voilà, c'est vrai que les deux, je pense, se valent. Floréal qui a encore battu Filio de Loup. C'est vrai que, je vous l'ai dit, Floréal qu'il a peut-être battu plus souvent que l'autre, mais en tout cas, je pense que ça va être une question de parcours. Floréal un petit peu déçu la dernière fois lui aussi en terminant seulement 8ème, mais je pense que le fait de changer de piste et le fait de revenir corde à droite va vraiment lui plaire. Voilà, faudra lui aussi un bon parcours, mais il a plus de maniabilité, j'ai envie de dire, que Filio de Loup qui parfois est un peu fautif, même s'il était plus sage ces derniers temps. Il a un peu retourné dans ses travers dernièrement. En tout cas, je pense que ces deux concurrents devraient logiquement lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 7, Hélène Bourgeoise. Ça peut être l'outsider qui peut arbitrer ce duel. C'est vrai que certains peuvent dire que je l'ai retenu haut, cette concurrente, mais depuis le début de l'année, elle est assez impressionnante, même si elle a fait une petite incarnate l'avant-dernière fois. Elle répond présent, et elle est dans sa catégorie. Je sais pas si on a une course référence avec elle, Hélène Bourgeoise. Elle a été battue par Filio de Loup, regardez, dans le prix de Châteauroux. Maintenant, la seule petite chose avec cette Hélène Bourgeoise, c'est qu'elle a besoin de courir cachée. Alors partir au second poteau, c'est pas forcément embêtant, au contraire, elle va pouvoir attendre et trouver un dos pour se rapprocher. La ligne droite de Vichy est assez longue pour lui permettre de venir très bien finir. Et c'est vrai que si elle a le bon parcours et qu'elle peut justement placer sa pointe de vitesse au bon moment, attention à elle, je pense qu'elle est capable d'en doubler plus d'un pour finir. Ensuite, je suis parti au premier poteau avec le numéro 6, un Galogie qui découvre un engagement idéal au premier échelon. Je crois que c'est 126 000 le recul. Ouais, 126 000. Il est à 520 euros du recul. Donc vraiment, on peut pas rêver meilleur engagement. D'ailleurs, on ne l'a pas revu depuis le mois de mars. À mon avis, son entraîneur a attendu exprès ce bel engagement. Corde à droite, il n'y a pas de problème. La forme est là, déféré des quatre pieds. Voilà, je pense qu'on effectue le déplacement avec des ambitions. En tout cas, vu la situation au premier poteau, je pense vraiment que c'est un bon point d'appui pour les places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3, un Gamay de Descroix. Alors lui, vous le voyez, ces deux dernières tentatives, c'est pas rassurant. Il s'est montré fautif. Maintenant, j'ai regardé sur cette piste, il a de sacrées statistiques. Il a couru 7 fois à Vichy. Et en 7 tentatives, il a terminé 6 fois sur le podium pour une disqualification. Donc voilà, il est déféré des quatre pieds, ce qui ne lui arrive pas non plus extrêmement souvent. Et c'est vrai que... attendez... je crois qu'il était déféré des postérieurs seulement les dernières fois. Peut-être que je me trompe.
Attends, on voit pas très bien. Ouais, déféré des 4 pieds, regardez, il y a des belles statistiques hein. Derrière Genévrier ou encore en battant Gaylor Jeff. J'aime beaucoup Here We Go. Hippomen Keno, qui est une très très bonne jument aussi. Non, il a des bonnes lignes, déféré des 4 pieds. Je pense que si ça se passe bien, il a largement les moyens de terminer dans les 5 premiers, surtout qu'il est bien engagé au premier échelon. Ensuite, j'ai retenu DS de Cordée. En 6ème position, ma DS de Cordée. La dernière fois, ça s'est pas bien passé. Il faut dire qu'elle avait pas un super numéro derrière l'Autostar. Je crois que c'était du côté d'Amiens. Moi, je la condamne pas là-dessus. Hein. Elle s'est montrée fautive en début de parcours, je crois. En tout cas, c'est une jument qui a fait ses preuves corde à droite. Je pense que Vichy, ce sera bien mieux pour elle qu'Amiens, même si je crois qu'elle avait déjà bien fait Amiens. En tout cas, toujours est-il que c'est une jument qui a des moyens, qui malgré ses 10 ans, a de beaux restes. Et avant le coup, moi, j'attends un rachat, mais plutôt pour une place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 2, Fenechville qui sera déféré des 4 pieds. Lui, ça ne lui arrive pas très souvent et c'est vrai que lorsqu'il est déféré des 4 pieds, ça se passe plutôt bien. Alors, ça aurait été à Vincennes ou en région parisienne, je vous aurais dit, ça va être difficile. J'aurais retenu maximum 8ème, là je retiens certes 7ème, mais c'est vrai que c'est un cheval qui va être bien plus allé sur une piste comme ça, corde à droite, du côté de Vichy, déféré des 4 pieds comme je l'ai dit. Moi j'aime beaucoup sa candidature. Alors c'est pas forcément un cheval qui a sa chance pour une place sur le podium, mais attention, il est capable de brouiller les cartes à belle cote. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 5 Girl Pet Vinier qui revient plutôt bien. Hein. C'était pas si mal que ça la dernière fois à Reims. Elle a fait ses preuves corde à droite. C'est une jument qui aime attendre hein, dans le parcours. Du coup, je me dis qu'avec ce tracé qui possède une longue ligne droite, si ça se passe bien, qu'il y a de la bagarre et qu'elle longe le rail, attention, elle est capable avec Dylan Dulong de prendre une place à belle cote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai longtemps hésité finalement. J'ai retenu le numéro 13, un élixir du Rabutin qui vient d'afficher un net regain de forme. Lui, il a déjà bien fait. Hein. C'est un cheval bien connu dans cette région. Voilà, faut que ça se passe bien. Je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre face à ses cadets, mais il est déféré des 4 pieds. Et c'est vrai que je pense qu'il faut s'en méfier pour une petite place. Ce sera un regret de ma part, mais n'hésitez pas à le glisser dans un champ. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11, Filio de Loup, que j'ai retenu devant le 10, Floréal. En 3ème position, le 7, Hélène Bourgeoise, devant le 6, Gélogie. En 5ème position, le numéro 3, Gamet des Crouas, devant le numéro 9, DS de Cordée. En 7ème position, le 2, Fenechville. Et enfin, en 8ème position, le numéro 5, Girl Pet Vinier. En cas de non partant, le numéro 13, Élixir du Rabutin. En conseil de jeu, bah écoutez, c'est vrai que j'ai retenu le 10 et le 11 qui font le déplacement et qui, à mon sens, au deuxième poteau, même en rendement de 5 mètres, ont les meilleurs titres. En tout cas, deux des concurrents qui ont en tout cas les meilleures performances. Et c'est vrai qu'avant le coup, ils détiennent une première chance. Et puis le 7, Hélène Bourgeoise qui effectue également le déplacement. J'aime beaucoup sa candidature au premier poteau. J'aime beaucoup celle du numéro 6, un Gélogie. Faut faire des choix. C'est vrai que 10, 11, 17, ce sont mes 3 premiers chevaux. Mais ceux qui veulent prendre le 6 en base, c'est vraiment également un concurrent qui a pas mal d'atouts à faire valoir. Voilà pour le quintet de ce mercredi. On va faire un tour du côté de Saint-Cloud avec le prix des Coteaux, hein, remporté par Sioux Pink, une très belle victoire de la jument de Michael Serror, la pouliche qui repousse encore ses limites et qui remporte un quintet après 2 victoires dans le handicap. L'Anaken qui a pris tête et corde, c'est vrai qu'il fallait être aux avant-postes pour faire l'arrivée, si Zéro Stress était bien placé côté corde. Clever Candy, belle fin de course qui lui permet d'arracher la 4ème place et de la partager avec le 4 Magic Vati qui confirme ses bonnes dispositions sur une piste en gazon. Du coup voilà, pas mal de surprises et des favoris qui déçoivent dans cette épreuve. Du coup pas facile d'indiquer quoi que ce soit, mais quelques trios et des coups de cœur qui sont indiqués par nos 2 rubriques pour débuter ce mois de mai. Donc voilà, vous pouvez tester en tout cas nos 2 rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Chantilly. Je crois que pareil, hein, horaire du quintet à 18 h, on reste dans les mêmes tranches. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi en tout cas cette émission et je vous retrouve dès demain. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.